Alors, bonjour, bienvenue dans cette rubrique que vous avez adoptée déjà. Nous sommes un nouveau jour, nous sommes dans le mois d'avril et comme l'a dit le coach Joanne, nous allons nous intéresser à toutes les femmes qui nous suivent et qui sont encore célibataires. Aujourd'hui, coach, bonjour déjà. Bonjour Nadège. Voilà, bonjour à toutes celles qui nous suivent et à tous ceux qui nous suivent aussi. Et donc aujourd'hui, nous allons répondre à la préoccupation d'une de tes abonnés qui dit: eh bien coach, je suis avec un homme, je suis enceinte, il me demande d'avorter parce qu'il n'est pas encore prêt pour être père et moi j'ai peur de le perdre. Que faire, coach? Alors, que faire? Tu sais, cette question, cette préoccupation de notre jeune soeur, parce qu'elle disait dans sa question, dans sa préoccupation, qu'elle avait 28 ans. Oui, elle avait 8 ans. C'est une jeune soeur à nous, oui. Cette préoccupation de cette soeur, elle est commune à plusieurs femmes. Il faudrait déjà qu'on comprenne que même des femmes qui sont déjà dans le foyer vivent cette situation. Oui, absolument. Il y a des femmes qui sont fiancées, qui vivent la situation. Mais il y a aussi les femmes qui sont mariées, à qui on dit: écoute, je ne suis pas prête pour garder cette grossesse, il faut que tu avortes. Ce que je vais dire d'abord, premièrement, à cette soeur, c'est qu'elle doit savoir pourquoi un homme est assez important, pour qu'à cause de lui, elle perde une partie d'elle-même. Décider d'avorter, décider de briser ce que Dieu a mis en elle. Que Dieu a mis en toi, mais c'est d'abord une manière de briser une partie de toi-même. Tu sais, cette affaire d'avortement, c'est une situation très horrible. Ça a toujours été une expérience traumatisante pour toutes les femmes. Aucune femme en fait ne va de gaieté de cœur se faire avorter. C'est une expérience traumatisante. Je t'assure. Voilà. C'est très traumatisant, c'est horrible. Il y a peu de femmes, même si elles chantent. Elles chantent que non, je l'ai fait parce que je n'avais pas de choix. Il y a très peu de femmes qui vivent leur vie après cet incident facilement. Il y a toujours un avant et un après. Je t'assure qu'il n'est jamais gain. Et donc moi je dis aux femmes qui viennent vers moi avec cette situation, aucun homme n'est assez important pour que tu brises ta vie, pour que tu brises une partie de ta vie pour lui. Lorsque pareille situation se présente, nous avons toujours des solutions qui se présentent à nous. Mais la meilleure solution, c'est de penser à soi-même d'abord. C'est-à-dire, quelle est ma vision? Oui, coach, sa vision, elle veut être une femme mariée. Déjà, ce n'est pas facile de trouver un homme que vous aimez, qui vous plaît, à qui vous plaisez. Et elle a enfin trouvé. Et en fait, soit elle avorte et elle reste avec lui, si je comprends bien le oui, c'est ça. Soit elle avorte et elle reste avec lui, ou alors elle garde l'enfant et lui s'en va. Non, mais et elle a peur du célibat. Je suis obligée de dire que ce n'est pas toujours ce que nous pensons. Celui que nous pensons est l'homme de notre vie, qui est celui que Dieu nous a destiné. Et je dis une chose, l'homme qui t'aime, un homme qui t'aime, c'est très rare que cet homme te mette devant ce genre de challenge. Parce que ça, c'est de l'orgueil. C'est être égocentrique, c'est être concentré sur soi-même que de demander à la femme: avorte, oh tu me gagnes. Non, moi je suis désolée, aucun homme n'a autant de valeur pour me demander de tuer un être innocent. Et parce que je veux garder l'amour d'un homme, je vais me mettre dans ce jeu, je ne peux pas le faire. Je conseille aux femmes qui sont dans cette situation de choisir la meilleure part. Et la meilleure part, selon moi, c'est de garder l'enfant. Sauf des cas d'avortement non provoqués, des avortements de la nature recommandés par les techniciens de la chose. Je pense que nous ne pouvons plus, à l'ère d'aujourd'hui, là où nous sommes, nous ne pouvons plus nous permettre de tuer des êtres innocents parce que nous avons peur de devenir des célibataires. Le célibat n'est pas mon problème. Le célibat n'est pas une punition. Le célibat n'est pas mon problème. Si l'homme ne t'aime pas assez pour garder ta grossesse, c'est pas quand tu vas avorter qu'il va t'aimer assez pour t'épouser. Et l'ironie du sort, l'ironie du sort, c'est quoi? C'est que la plupart du temps, ces hommes qui demandent à ces femmes de faire ce sacrifice pour eux, la plupart du temps, ils les abandonnent. Ils ne restent pas. Non seulement ils les abandonnent, mais s'ils ne les abandonnent pas, c'est qu'ils ont un sentiment de redevance
l'apparence et ils restent là, mais ils te font voir de toutes les couleurs. Ce sont ces hommes encore mieux, ce sont ces hommes qui t'amènent des enfants du dehors après. Alors quand moi j'analyse tout ce qui se passe autour de cette question d'avortement, qu'on oblige les femmes à faire, moi je me dis, autant garder son enfant. Et je le dirai encore aux femmes, si tu vois qu'il n'est pas encore prêt pour garder enfant, ne tombe pas enceinte. Ça c'est l'erreur des filles. Parce qu'on se dit que si je tombe enceinte, je dois m'épouser. Si je tombe enceinte, mais finalement c'est toi qui souffres. C'est nous les femmes qui souffrons. Si quelqu'un n'est pas encore prêt à avoir une femme, ne tombez plus enceinte. La plupart des problèmes des femmes aujourd'hui, ma soeur, ce sont des femmes qui sont tombées enceintes alors que l'autre n'était pas prêt. C'est ça. Tant que l'enfant n'est pas dedans, c'est toujours facile à gérer. Exactement. En fait, un enfant n'a jamais obligé un homme à rester avec vous. Non, jamais. S'il ne veut pas rester avec vous, en fait, même si vous le faites 10 enfants, il ne restera pas. Il ne restera pas. Voilà. Alors, à quoi bon tuer des enfants pour garder l'amour d'un homme? Et où est-ce que nous mettons notre Dieu? Où est-ce que nous mettons les lois de la nature? Mais la nature n'a pas changé. Ces lois n'ont jamais changé. Quand tu tues, c'est une semence que tu as faite. Elle produira des effets nécessairement. Donc, autant nous concentrer sur nos visions, surtout spirituelles, c'est-à-dire, quelle est ma vision spirituelle? Quelle est la relation que j'aimerais avoir avec mon Dieu? Est-ce que ce que je veux prendre comme décision, est-ce que cela va avec ma vision? Si je dois voter que je sais qu'au fond de moi-même, ça ne convient pas, ça ne m'amène pas sur le chemin que j'aurais toujours voulu emprunter, c'est pas la peine. Autant laisser cet homme. Moi, je dis aux hommes, je dis plutôt aux femmes, ce n'est pas à toi de dire à l'homme, je choisis mon enfant et je te laisse, non. Mais Dieu lui dit, je vous choisis vous deux. Mais si toi, tu ne veux plus me choisir,